Bonjour, c'est Dites-le avec des mots et c'est déjà le 11e numéro. 5 mots, un facile, un difficile, un concret, un abstrait et un nom propre à deviner à la vitesse de l'éclair. Une fois n'est pas coutume, on commence par un nom propre. C'est une actrice, danseuse et chanteuse américaine née en 1922 et morte à Londres en 1969. En secondes noces, elle épouse le réalisateur Vincente Minnelli, le père de la future Lisa, ou Liza. Sa chanson signature, c'est Over the Rainbow, et son film culte, c'est Une étoile est née, A Star is Born, en 1954. Elle sera malheureusement emportée par un surdosage de barbiturique à l'âge de 47 ans. Voilà, j'imagine que vous aurez reconnu Judy Garland, un mot concret pour suivre, concret et familier. Il est féminin et est synonyme de cigarette. À l'origine, ce mot était masculin et désignait un mégot. Pour vous aider, une devinette qui fait sourire nos enfants, plus on tire dessus, plus elle se raccourcit. C'est une clope, clopo, dans un premier temps, un mot d'argot parisien. Après le concret, l'abstrait. Une fois n'est pas coutume, c'est un mot portugais qui désigne un sentiment complexe mêlant nostalgie, mélancolie et désir pour quelque chose ou quelqu'un d'absent. C'est une forme de mélancolie profonde, souvent décrite comme une délicieuse nostalgie, qui peut concerner des personnes, des lieux ou des époques passées. Il vient du latin solitas, la solitude, tout c'est clair, c'est la saudade. Attention, maintenant, mot difficile en vue. Ce verbe signifie sectionner les muscles abaisseurs de la queue d'un cheval pour qu'elle se tienne relevée. C'est une opération inventée par les maquignons, c'est-à-dire les marchands de chevaux, anglais, d'où le terme anglaisé. On termine en douceur par un mot facile. C'est un bâtonnet de pommes de terre cuit par friture dans une graisse animale ou une huile végétale. Moins connu, c'est un support en mousse flottant, oblong et flexible, utilisé pour l'apprentissage de la natation ou pour la gymnastique aquatique. Revenons au premier sens, elle trône parfois dans des cornets sous une épaisse couche de mayonnaise. C'est une frite, voilà. J'espère que vous l'avez la frite et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau numéro de Dites-le avec des mots.